Il était à la foire Magid le Canard. L'histoire de celui qui voulait youtuber pour mieux garder ses papiers aux éditions Sans Amis. Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien. Mais oui Magid, t'inquiète pas, je vais te laisser parler. Il y a plus de frustration et plus de malheur dans les pays musulmans aujourd'hui que dans les pays occidentaux. Est-ce que vous n'avez pas remarqué, qu'il arrive plus souvent des bonnes nouvelles et de la joie et une assiette plus remplie de nourriture et de meilleurs soins hospitaliers aux fils de milliardaires et millionnaires mécréants plutôt qu'aux fils de pauvres musulmans du tiers-monde? Moi je vais vous donner un scoop. Votre Dieu imaginaire, puisqu'il est imaginaire, il n'existe pas. Et rien de ce qui nous arrive sur Terre n'est dû au fait de sa volonté, jusqu'à preuve du contraire. En fait, le cas de Majid Ukasha est très semblable à l'histoire de Qarun. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim. Corée, c'était un mécréant qui pensait que, comme il avait beaucoup de biens, il était heureux, il était meilleur que les autres. Quel était le problème de Corée? C'est que Allah Azza wa Jalla lui a donné beaucoup de biens, mais ce qu'il doit faire avec ces biens, c'est quoi? Recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Concentre-toi sur l'au-delà. Les biens d'ici-bas, c'est une épreuve. Bien sûr, tu peux quand même profiter, et n'oublie pas ta part en cette vie. On va pas te demander de jeter ton argent. Non, Allah t'a donné des biens. Attention, utilise-les convenablement. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre. Oui, il y a des gens qui ont été favorisés par Allah Azza wa Jal. Ils ont reçu beaucoup de biens. Mais attention, il faut les utiliser dans ce qu'Allah aime. Et il faut reconnaître également que c'est une grâce d'Allah, que c'est une faveur de lui, que ça vient pas de toi-même. Qu'est-ce qu'il a répondu Qarun? Il a dit « Qala innama utituhu ala ilmin indi » Il a dit non, c'est bien, ça vient pas d'Allah. C'est moi, c'est avec mes diplômes, mon travail, mon intelligence, mes connaissances, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe quand on est ingrat et qu'on remercie pas Allah Azza wa Jal? Tu profites pour un moment, mais après, tout disparaît. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Aucun clan en dehors d'Allah ne fut là pour le secourir et il ne put se secourir lui-même. C'est pour ça qu'on voit des fois des gens qui avaient un travail et puis du jour au lendemain, ils ont plus de travail. Des gens qui sont riches et le lendemain, ils sont pauvres. En fait, ce que comprend pas Majid Ukasha, c'est que ce bas monde, c'est pas le plus important. Bien sûr qu'on doit rechercher notre subsistance dans ce bas monde. Et bien sûr que des fois, Allah Azza wa Jal, il va favoriser certains par rapport à d'autres. Mais le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith authentique: celui qui se préoccupe de l'au-delà, Allah place sa richesse dans son cœur et rassemble les siens autour de lui, et ce bas monde est contraint de venir à lui. Mais celui qui se préoccupe de ce bas monde, Allah place sa pauvreté devant lui et disperse les siens, et il ne recevra pas d'autre part de ce bas monde que celle qui lui a été réservée. Si Allah Azza wa Jal t'a permis d'être riche ici-bas, remercie-le. Utilise ce qu'il t'a donné convenablement, afin que ce qu'il t'a donné reste et qu'il y ait la baraka dedans. Si Allah Azza wa Jal t'a éprouvé en te donnant peu, invoque-le, mais dis-toi au fond de toi que le plus important, c'est l'au-delà. Et l'argent ne fait pas le bonheur. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Le croyant, ici-bas, même s'il n'a pas grand-chose, il sait que ce bas monde, c'est un test et que ça va passer très rapidement. Mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Alors maximum, on peut vivre combien de temps ici? Même si on est le plus riche du monde. Maximum quoi? 100 ans? 100 ans, c'est rien comparé à l'au-delà, c'est rien comparé à plus l'infini. 100 et plus l'infini, il n'y a pas photo. Alors que l'au-delà, c'est encore meilleur. Donc même si on suppose que dans ce bas monde, on est pauvre, on va patienter puisqu'on sait que dans l'au-delà, il y a mieux. Et pour un mécréant qui ne croit pas en l'au-delà, ce bas monde, ça s'arrête au moment où il meurt. Donc, c'est normal qu'il va stresser. Et justement, Ukasha nous disait que les mécréants étaient plus heureux que les croyants. Regardons les pays où le taux de suicide est le plus élevé. Alors, on regarde, c'est quoi? Ça doit être des pays musulmans. Ah non, Lituanie, Russie. Alors, Majid, ils sont où les pays musulmans? Je comprends pas. La France ici, 18e. Regardons maintenant dans le graphique. Afrique du Sud, non, pas beaucoup. Turquie, pas beaucoup. On va regarder ici, à quoi? France, États-Unis, Corée... Ah, c'est des pays musulmans ça, Majid Ukasha? Et en France, une personne met fin à ses jours toutes les heures. Toutes les heures, il y a quelqu'un qui se suicide seulement en France. Alors, il faut savoir que dans le monde, une personne met fin à ses jours toutes les 40 secondes. Vous vous rendez compte? Toutes les 40 secondes. Là, ça fait plus que 40 secondes que vous regardez ma vidéo. Et on remarque que les taux de suicide sont au plus élevés dans les pays à revenus élevés. Alors, Majid,
Je croyais que c'était avec l'argent qu'on était heureux. Milliardaires et millionnaires mécréants et de la joie. Milliardaires et millionnaires mécréants et de la joie et de la joie. Mais Magid, où cacha-t-il ces données? La dépression a véritablement explosé dans les pays musulmans? Non, dans les pays occidentaux. Bah Magid, faut que tu révises tes chiffres là. Il y a plus de frustration et plus de malheur dans les pays musulmans aujourd'hui que dans les pays occidentaux. Bon, Magid nous a encore eu, hein. Moi, par exemple, qui suis né en France, du coup, je fais quoi alors? Enfin, selon le... Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. Mon peuple, pour moi, c'est la France. Je défends les Français et la France avec ce livre qui me coûte beaucoup, effectivement, parce que c'est un livre très dangereux à écrire. Je le fais vraiment par devoir. Et dans l'absolu, je trouverais pas ça très sympa, effectivement, qu'on me fasse partir. Rentrer chez vous, ouais. Ah, d'accord.